nul 0-0 sans avoir donc pris de but, mais ni en avoir marqué du côté de la Duchère. Attention, première occasion et ça passe à côté. Premier tir donc au bout de la première minute de jeu ici à Balmont, mais heureusement sans danger pour l'arrière-garde finalement de Lyon-la Duchère qui, rappelons-le, Flavien, eh bien, est donc troisième avec un total de 26 points. Ça a été auteur d'un très bon mois qui a été excellent, qui a marqué des points au milieu de terrain. Attention, et la frappe de Maxime Pento. Quel arrêt de Dia. Première frappe cadrée, Flavien, dans cette partie. Elle est belle, frappe de plus de 25 mètres. Ouais, ça c'est, là il y a un petit peu de chance là peut-être pour Ben Daoud. Là il tient debout et qui peut peut-être frapper. Attention Zaïdila. Ça va se suivre, c'est pas possible. C'est pas possible. Nathan Zaïdila, comment peut-il louper ce deuxième ballon? Avec Ben Daoud une nouvelle fois, c'est bien tiré. C'est pas mal, ouais, c'est bien tiré. Ça, dommage Dira là, qui s'est un peu déchiré là sur cette. Il a tenté de reprendre de voler, c'était pas simple, hein. Allez, pour être très honnête, compliqué de reprendre ce ballon comme ça, un geste techniquement vraiment peu évident. Malheureusement, une mauvaise passe et ça repart directement avec cette frappe du côté de Saint-Priest pour le numéro 21. Thomas Valtriani, ouais. J'ai l'impression que cette équipe de l'AS Saint-Priest soit vraiment dans le bas-fond du classement, puisqu'elle ne se laisse pas faire et elle tente quand même de belles contre-attaques. Et techniquement aussi, je trouve que c'est assez propre, notamment avec le numéro 11, Malu Venu. Ben Aïssa, ouais. Allez, il faut essayer de combiner là, ouais. Peut-être tout seul, il va tenter de frapper. Ouais, ça passe à quelques centimètres. Au chat. C'est très bien combiné entre Kubota et Gonzalez. Là, Kubota qui va repiquer dans l'axe pour trouver son numéro 10, Aguirre. Et la frappe qui passe juste à côté. Lucas Marcella était sur la trajectoire. Voilà, il a assuré le coup. Cette équipe de Saint-Priest nous montre beaucoup plus d'allant qu'en première période, comme là à l'instant. Peut-être une magnifique occasion pour Saint-Priest avec le centre en retrait et bel arrêt, ça s'est bien senti hein, de la part de Lucas Marcella, parce que le centre en retrait, on sait ce que c'est l'arme fatale en football. Il n'était pas très bien ajusté ce centre en retrait, heureusement, parce qu'il y avait quand même deux joueurs de Saint-Priest dans les 16 mètres. On est le chemin de la lucarne et puis le capitaine Ben Daoud également qui a obligé le gardien de Saint-Priest à un bel arrêt. Parce qu'on sait qu'il est remuant avec ses dribbles. C'est aussi une personne extrêmement rapide et vive qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Et à mon goût, on ne l'a pas assez trouvé ce soir. Et là, il faut passer. Là, oui, il faut passer. Il faut tenir debout. Il faut y aller. Il faut essayer de centrer. Ça sera penalty. Ah, des petits pas. C'est toujours dangereux. Et c'est au fond. Quel contre-pied réalisé par Aït Malek qui fait exploser tout le stade. Et tous ses coéquipiers qui viennent lui courir après car ils savent que ce but est important, voire décisif dans cette rencontre. Et puis du côté de la Duchère, justement, je pense qu'on va changer de système, c'est-à-dire qu'on va seulement laisser Silla devant, le numéro... Oh là là, avec une grosse occasion actuellement. Qui va égaliser. Et c'est l'égalisation pour Saint-Priest. Effectivement, ça ne se siffle pas. Il y a eu 2-3 sifflets dans la tribune. C'est bien fait de la part de Benissa. C'est joli, qui va pouvoir centrer. Ah, mais quel dommage, il faut centrer en retrait.